Je vous laisse. Ouais. Salut. Ok, j'ai l'inviteur. Direct, on est invité. Ah, ils sont bien ces gens. Hein. Ah oui. Non, mais moi je suis pas invité par contre. Mais ça, c'est normal. Ah, ça y est, me voilà. Hop. Et on a de nouveau les T-Sub qui nous ressortent l'artillerie avec les T-37 là, ils nous sont nouveau avec la compo Mass T-37. Je suis curieux de voir comment ils vont négocier ça On a sur un les mesures. KV2, hein. Ils ont un KV2. Ouais, ils ont le KV2. troll gun, ouais. Le troll gun qui sera Ouais. certainement placé en défense pour Ça se trouve, c'est lui qui nous va faire des beaux partir one-shot, kamikaze. n'est-ce pas? Et Ouais, à mon avis, il va se t'imagines mettre dans le la KV2 gare qui ou part. dans la T'imagines le ville. KV2 qui part en Dans les kamikaze. arcades. Ouais, ouais. Bah ouais. Et voilà. Donc je serai avec Wicotte. De quoi? Ah. Oui. Non, Maximus c'était une blague. Il avait mis, Ah ouais, il avait d'accord. mis un faux char. Maintenant, ça y est, ça va être une compo full T37. La même. Et de l'autre Qu'est-ce côté, qu'on va avoir, Cromwell, T37. On va peut-être Chaffee, avoir, ouais. T37, c'est assez rapide aussi. Très rapide. On va peut-être avoir un passage sur le château. Sur les rails. Il y a des changements de côté. Là, il y a un choix de la map à faire donc. Ça m'étonnerait qu'il y ait un T-37 avec un varié dedans, mais enfin bon. Exactement. C'est ce que je suis en train de marquer. Vous pouvez choisir votre carte. Je reviens dans 20 petites secondes. À force de boire de l'eau. Et moi aussi d'ailleurs. Fort, Marge. Moi Ouais, aussi. ouais, bah tiens, une petite pause de 20 On va secondes. faire une pause 20 secondes. Voilà, j'arrive. Hop. Oh. Hop. Putain. Ouais. Donc ça serait Immelsdorf qui serait éliminé en premier. Du côté Tissop. Et concernant les D-Day, on n'a pas encore la réponse, ils se concertent. Oui. Immelsdorf, on l'avait compris. Donc ça traîne du côté d'idée. Elle est relancée. Et je suis là. Nemo est revenu. Allô? Ouais. Oui, oui. Et en fait, nous avons un petit souci, c'est que les Tissop ont mis une carte en premier alors que c'était à eux de parler en deuxième. Ah! Ouais, ok. J'ai failli me casser la tronche dans l'escalier, mais tout va bien. Je suis revenu avant toi. J'ai vraiment faim. Et c'est des anglais, hein, c'est des anglais. Il faut qu'ils se dépêchent de choisir. Percé fulgurant, tu Bon, mais c'est parti. D'accord. Et Step éliminé aussi. Donc Immelsdorf, Step, percée fulgurante. Donc il reste. Il reste. Grunberg et Il reste Edundra. Ouais. Ouais. Voilà, on se please. Putain, Qu'on passe un peu tout bas. Je veux un autre match. Oh non, Tundra. Tundra. Non. Et voilà, Tundra Oh est non. éliminé. Donc, Ah non, ça va, ce c'est sera bon, ouf. J'ai cru que sera c'était donc, Tundra. Ouais, parce que Ruinberg. Fulgura, pouf. Ouais, Alors c'est parti pour Ruinberg.
Alors, Runeberg. d'après les prévisions de Siemka Poland, les TSOP vont aller tout droit. Je crois. Ouais, ouais. Ah, bah il y en a beaucoup qui parient sur tout droit. Alors, voilà, pour savoir qui va être troisième du classement. En plus, Runeberg, c'est la map sur laquelle on a été impressionné par les TSOP. Est-ce qu'ils vont refaire une... Exactement, c'est une carte qui réussit très très bien. Alors ça va Ouais. pas le faire la même chose, hein, les copains, parce que là on a du Cromwell en face, donc c'est pas la même compo. Hein. On a les compos Après, beaucoup plus mobiles, beaucoup plus agressifs de l'autre côté. Bah, Et des ça points de sort structure du en combat plus tour, surtout, alors, donc faut pas l'oublier. Ils seront en avantage au niveau des points de structure dû à leur med, mais ils seront tout aussi rapides au niveau milieu par rapport à leur 4T37. Il n'y a pas de gros désavantages dans cette compo par rapport à l'autre. Je dirais même que l'avantage va plutôt côté DD1 sur le coup avec leur Et Cromwell. c'est parti pour la petite finale. À partir du moment où ils perdent leur light, par contre ça va changer la donne ici. Et donc en étant toujours sur la même map, tout à l'heure en fait, ils n'ont pas changé de compo les LTDO parce qu'ils pensaient pouvoir gagner comme on avait pensé. Et malheureusement, ça leur a pas réussi. C'est bon. Donc là Alors, on a côté pour l'instant, D-Day. on n'a pas d'indication sur... Pour l'instant, je vois pas leur signalement. Bah, pour l'instant, ouais, non. Ça Pas va d'indication. pas tarder, ça va arriver. D-Day On fait, vise le 9-0, ouais, ce qui semblerait logique. Ça va aller très vite, je pense. Mais non, attention que les T37 ne décide pas d'aller D'accord. justement vers la ville. Ça Et pourrait être drôle à T37, voir. Tout à fait innovant. Ah non, c'est la surprise. Ils vont pas aller Vers du la côté ville. de la ligne 9. Et voilà, je le savais, je le sentais arriver, ils vont aller du côté de la ville. C'était... Là, du coup, on a une équipe de... Ils vont leur TT refaire qui l'arrière en se dirige- fait. Qui se dirige vers le milieu et en fait, on a les T37 qui vont les prendre à revers de façon... Ça va être très violent là. Ça va être une prise de cap assez... comment dire? Violence... Ah, ils vont se faire... Ils vont venir 20, alors bon il y a le petit Cromwell qui est quand même même là au cas où, qui est resté en défense de cap 1. Ils n'ont pas eu le temps de les sniper, ils ont dû se dire qu'est-ce qui se passe. Et ça y est, un premier char qui prend les devants, les Ouais. autres commencent à prendre l'air. Il y a le Chafi au centre qui se fait allumer par le T37. Non, ils vont faire une prise de cap offensive sur la 1 et... Voilà, là, ils sont Ça dessus. va être très dangereux là. Là c'est dangereux quand même. C'est un peu la surprise. Ouais, c'est étonnant. Il faut voir si le focus Mais- est bien exécuté derrière. positionné En même temps, derrière eux. là ça marche bien, Ouais, là, tir précis. Oh, T-Sop. Pour l'instant ils sont T-Sop au niveau du focus fait largement la différence. Oh, Les T-Sop, ouais, ils visent très très bien. Pour l'instant là, mais le focus est effectué. Il vise un char, il garde le même char. Il n'y a pas de... pour l'instant avantage au TSOP. Oui, Il peut toujours y avoir une surprise. Ah, Ah, il y a eu un bon focus côté droit. Là, c'est fini. Mais c'est Hop, là, très dur deux. côté d'idée, très dur, très dur, ils sont en retard. Ils sont très Ah en ouais, retard, là il suffit aux Un deux T37 T37 full de life détruit. et c'est fini, voilà. Et il y a eu... Ça allait vite, hein. c'est le focus. Mais c'est le focus qui a fait la différence ici, quand on voit les T37 arriver en mouvement Ouais. et sortir le Cromwell, là, ça me... Ok quoi. Tout à fait. Mais ouais, leur Exactement. strat était très impressionnante, mais Ouais. c'était C'est une osé, strat mais très c'était bien agressive, c'est pour jouer l'effet de surprise sur la 1, ce qui était... Ils ont été surpris, oui, effectivement. ils ont été Parce qu'ils se sont surpris. tous retournés, ils étaient pas focus. Mais derrière, Pas- Mais derrière c'est tendancieux parce que comme je le disais, bah, ça reste des lights et eux, les mecs là où ils assurent, c'est de caler leur shoot quoi. Il y a rien Après, qui est raté derrière, quoi. voilà, Il y a quasi bon aucune joueur, aucune erreur. Quasi aucune bonne erreur et ça se paye stratégie, cash. Hein, bonne stratégie et des bons joueurs, forcément. c'est 12-11, hein, regardez les tirs ici du premier de chez TSOP. Il a 12 tirs pour 11 peinés, donc voilà, que dire de plus. 7-7, Ouais. 7-7, 8-8, 6-5, 5-5. Bien joué, Voilà. bien joué au D-Day. Il y a aucun déchet dans les tirs de TSOP. Et putain, il y a des gens direct enchaînés là, ils sont fâchés. Oui. Ouais. Ils ont changé de côté ou Ouais, ils ont changé de côté. ouais, ils ont changé de côté, J'ai t'inquiète. veillé. Veillez pendant que vous discutiez, je vais demander de faire les choses bien, et que ça roule. Alors, est-ce qu'on va avoir une même stratégie? Faut rester chaud. Peut-être pas. On sait pas. Tout à l'heure on a eu la même stratégie, donc on peut peut-être... Non, maintenant là, ils ont non. plutôt tendance à justement profiter de leur light et revenir plutôt 9-0. Ça m'étonnerait qu'ils reprennent la ville côté TSOP. Maintenant, j'aimerais bien voir comment Diday va réagir face à ça.
Ils doivent quand même être secoués, hein. Ils doivent quand même être secoués et ce qui vient de leur arriver, là, ils doivent se... Les D-Day, ouais. Ah non, ça part coller. Ça part la plaine. Oui, ils feront bien de partir vers la... Oh non, ils ont décidé de quand même prendre la ville. Ah bah, ça fait l'inverse. Ils reprennent la stratégie des TSOP tout à l'heure, à savoir qu'ils... C'est compréhensible, c'est compréhensible. Ils se disent, bon ben... On peut essayer de faire la même chose, sauf qu'ils vont libérer tout à fait le flanc droit au T37 et ils vont prendre totalement possession de la map du coup. Ça va être chaud là, parce que ça va être compliqué du coup de reprendre le dessus. Là, c'est presque aller se mettre dans la gueule du loup. Là, tout n'est pas joué là, parce que il tire en roulant et il touche à cette distance là, c'est impressionnant. Ouais, le Shafik a failli se faire sortir quand même, il faut le signaler. Au niveau T37, il y a eu un échange de tirs, mais le Chafi a failli voler en poussière. C'est vrai. Il y a un tir qui va servir d'éclaireur. Et même le Chafi met un shoot au T37, mais ouais, ça c'est pas mal. Il y a un petit retournement de situation. On retrouve leur stratégie là par contre. Bon, par contre, ça sert à rien de prendre des tirs là pour le moment, Chafi. Ah bah là, ouais. Mais il le sait pas. Oui, évidemment. Il essaye de venir voir s'il bouge ou pas. Et on regarde ces T37 qui sont au centre, on se demande s'ils ont l'intention de faire quand même. Hein. On les voit en mode... Là, on a toujours en position, on les... en arrière pour spotter quoi. Donc, tout simplement, tout simplement pour essayer de tenter de mettre quelques tirs au snipe. Mais là, pour moi, ils ont concrètement le contrôle de la map et ça va être très très compliqué au D-Day de faire quelque chose. De faire quelque chose, tout simplement. Ils sont fixés sur leur position là en ville. Ouais. Ça repack. Et les T37 vont peut-être se replacer avec deux. Un Cromwell qui tente quelque chose. On va regarder l'intelligence de T37. Ah. Oh là, il blanchette les positions. Et le Cromwell devrait peut-être aller sur la base des TSOP pour sniper les T37 de derrière, par contre. Ouais, mais T37 laisse pas direct qu'ils sortent de là en fait. Hein. Ici, à partir du moment où les Cromwell vont arriver ici, ils vont se faire spotter. Les T37 ils font un feu roulant dans la rue, mais ils filment rien du tout en fait. Hein. Faut bien tenter quelque chose. Là, tu vas pas avoir le même degré de shoot. Hein. Ouais. Tu vas avoir un temporise beaucoup plus là. Oula, changement de stratégie. Hop, ouais. C'est bien def. Ça va être violent. Ils vont sûrement attaquer. Ouais, en fait, ils se repositionnent de nouveau sur au niveau de la cape. Et ils vont tout simplement attendre les Cromwell qui vont arriver là et ici, et ils vont les sniper. Ils ont le contrôle de la map, c'est comme ça. L'avantage de l'effet de surprise en fait. Ils ont le contrôle, ils ont un contrôle total sur eux. Ça va être très très compliqué au D-Day, je vois pas comment. J'essaye de réfléchir. Là, Cromwell qui est sorti. Voilà, et en plus là maintenant, s'ils veulent, ils peuvent lancer une agression sur les Cromwell, sachant qu'ils ont de l'avance au niveau des points de structure. Voilà. D'ailleurs, c'est lancé côté TSOP, l'agression est lancée. En ligne break 2, vous pouvez voir les T37 qui avancent, qui viennent chercher le Cromwell qui est en train de s'isoler. Ah, il laisse pas de répit les TSOP, hein. Dès qu'il voit une erreur, il saute dessus. Hein. Par contre, oui. Mais 2-1, c'est pas encore fait. Hein. Ouais. C'est pas encore fait, c'est pas encore donné. Parce que là... C'est moins net que tout à l'heure. Hein. Je sais pas ce que fait le D-Day là, il peut tirer... Mais au niveau du score, les amis, au niveau du score, on est faussé. Hein. Attendez. Parce que là, c'est pas joué. C'est pas joué du tout. Hein. Ça va être compliqué. Ouais, faut voir si le focus passe. Oh, deux idées. On a le T37 qui va se faire sortir. C'est fini. Ça fini. C'est bien joué comme un bon focus des D-Day, une belle réaction des D-Day sur le coup parce que... Les D-Day qui ont bien joué. Hein. Ouais, il y a eu une belle réaction au niveau du focus. Franchement, le focus là a été bien effectué, c'est dommage. Ça s'est joué à très peu. Peut-être que... Ouais, les TSOP ont peut-être un peu trop la confiance, mais bon, ça leur a quand même réussi, mais... Ouais. Peut-être que leur rush était un peu trop pressé. C'est dangereux, quoi, parce qu'avec une team qui était un peu plus lourde, ce serait pas passé. Bon, par contre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont caper? Oui, ils capent. Bah oui, comme à chaque fois, évidemment. Ils ont tout intérêt à caper, venir consolider leur victoire. Ça force le Chafi à venir à la décap et voilà, c'est pas lui qui va pouvoir faire la différence. Ah, mais le Cornio va essayer de les décaper. Ah oui, il y arrivera peut-être à leur mettre un shoot, mais vu la réaction au niveau du focus côté TSOP, ça
Ça va vite se faire punir. Si il se dépêche pas d'ailleurs, il pourra même pas tirer. Ouais, ça va être compliqué. Voilà, Et le les voilà. allumés. Le lush qui sort encore l'air de dire voilà. Oh là là. Oh le lush. Oh le lush quoi, qui lâche tout son barillet. Il y a tout qui rentre. Hop, c'est fini. mort. Bien GG. joué TSOP, bien joué D-Day. Good game. GG. Voilà, que dire. Franchement, bon, on a senti la toute petite différence du niveau entre le TSOP et D-Day, mais franchement, belle réaction des D-Day dans cette partie. Ouais. Belle réaction, beau focus à un moment donné. Ça s'est joué à très peu, hein. Vous pouvez les féliciter sur le chat, les D-Day, ils ont défendu l'honneur là sur le coup. Ça aurait pu aller en leur faveur, mais voilà, ça se joue des fois à un détail. On regarde la précision des D-Day, elle est quand même excellente. Hein, ah, sur cette partie-ci, elle était très bonne. Hein. Attention, 9-9, 6-6, 5-5, 5-4. Voilà, juste un tir raté côté D-Day. Donc voilà, c'est ce que je disais. Le focus a été très bien exécuté ici sur cette partie. Mais il y a eu 2 ou 3 shoots demi en plus. Ça se joue au DPM. Personne n'a raté, si ce n'est une personne côté D-Day qui a raté un shoot. Et encore, c'est pas, voilà, c'est peut-être ce shoot là qui fera la différence parce que c'était un shoot de Cromwell. Ouais. C'est un shoot de Cromwell, donc voilà, c'est. Et une petite part de chance quand même dans cette partie. C'est quand même très bien joué des deux côtés. On voit que T-Sub tire plus, fait 11 tirs, 9, 8 de nouveau, 11, 10. Ça tire plus, mais ça réussit 90% des tirs. Hein. C'est assez impressionnant. Voilà. Et donc là, on remercie cette équipe finlandaise qui n'aura pas fait. Ouais. Il n'aura pas fait que la figuration, hein, au contraire. Ouais, c'est clair. Exactement. Ah bah, très sympathique à regarder, quoi. Très fluide, très différent. Alors, on va pouvoir passer à la finale. La finale. Alors la finale, donc ça va être l'équipe Millennium face à l'équipe FWS. Donc je vais voir si c'est possible. Est-ce qu'on peut... Est-ce qu'ils peuvent lancer? Est-ce qu'ils sont prêts? Allez, on lance la finale SVP. C'est parti. Tu es invité? Non. Pas encore, mais je vais demander à ce qu'on nous invite. Parce que là, donc, ça va être Battant Darak qui doit être le chef d'équipe du côté des Millennium, et Bianéo qui doit être celui des FWS. Voilà. J'ai envie de faire un truc, celui qui parie bien. Millennium, Furious War, Squad 1. DMS remporte un Shinkai, mais je sais pas. Il risque de se tromper. Pas drôle. Ouais, étant donné que je connais le futur. Même les TSOP ce soir qui nous ont réservé des belles parties, comme d'ailleurs toutes les équipes, hein, mais parties enfin. Ouais, toutes les équipes finlandaises nous ont montré du beau, hein. Le RSOP avec leur compo full barillet en match d'ouverture, c'était quand même quelque chose. Hein. Moi je m'étais dit que comment ça va jouer, bah ça a super bien joué. Hein. Et contre un clan qui s'appelle quand même Millennium, qui fait partie des meilleurs en Europe quand même actuellement, et le premier français, faut le rappeler. Et donc voilà, moi quand je vois jouer sortir les gars, cette barrière, il faut quand même oser le faire face à un clan comme ça, et ils ont prouvé qu'ils savaient les jouer leur barrière, ça je fais... Exactement. Ouais, et je précise que le capitaine finlandais vient de nous remercier pour la participation à cette coupe. Et en tout cas, merci à eux, hein, parce qu'ils nous ont montré du très beau jeu. Hein. Et un fair-play exemplaire. Oui, tout à fait, tout à fait. Totalement. À méditer. Oui, parce que ce sont des jeux qui sont très humbles, alors qu'ils ont des résultats qui pourraient en... Bon, voilà. Donc on attend l'invitation des MES, c'est ça? A priori. Et oui, et donc il faut rappeler un petit peu le parcours de ces deux équipes. Oui. Alors Millennium, pour Millennium, de toute façon, on savait que ça allait être une équipe au moins en deuxième partie de tableau en playoff, puisqu'on les avait invités à faire une exhibition en début de soirée, donc on savait que c'était une très bonne équipe. Elle a pas tant brillé que ça finalement en poule.
Ça n'a pas été si écrasant. C'était très serré quand même. C'est Exactement. pour ça que les FWS ont leur chance. Oui, bah les FWS pour l'instant ils ont perdu aucun match, a priori. Ouais. Pour l'instant, alors que l'équipe s'est montée un peu sur le tard et un peu comme ça, les résultats sont là. Tout à fait. Donc on attend que ce petit... Alors... Donc les Millennium Kids, c'est qu'ils ont rencontré. Ils ont rencontré les Geeks. Ils ont fait un tour avec les Geeks. Hein. Ils ont rencontré les 1LB qu'ils ont battus. Ils ont rencontré les SWFT qu'ils ont battus. Et ensuite ils ont rencontré les 7TH. Ils ont rencontré les TSOP et maintenant ils rencontrent les FWS. Et par contre, ce qu'on peut dire, c'est que ils ont fait 7-0, 7-0. 2-0, 2-0, donc bon, enfin, mis à part le premier match contre les Geeks, ils ont visiblement un peu hésité. Pour le reste, effectivement, ils ont joué de manière très nette. Rien, j'attends l'invite. Exactement, donc en même temps... Et les vous êtes toujours, au niveau des viewers, vous êtes toujours autant à nous regarder. Ça fait plaisir, hein. Franchement, ça reste un tournoi de la communauté, comme ça fait vraiment plaisir. Ça se maintient bien. Vous êtes bien, vous êtes bien. On reviendra. Lol, blabla. Lol. C'est ce que j'aime dans le tournoi, c'est que tous les chars que j'ai sont ceux interdits. Bon, en même temps, c'est ce que je disais, hein, les OI, on les voit souvent sur mine, etc. Ouais, c'est quelque part... Voilà, pour nous, c'est sympa à commenter autre chose que du OI, quoi. Parce que sinon, on aurait vu du OI toutes les phases de poule, ça aurait été moche, quoi. Donc les FWS, ils ont rencontré d'abord les arrêts, donc l'équipe roumaine. Alors donc les paris, oui. On a un petit peu de paris là qui se dessine. Alors 2-0 pour les FWS, 2-1 pour les FWS, 3... Enfin non, 3-0 c'est pas possible. Ah, les gens parient sur les FWS hein, en... Oui. A priori. Et on n'est toujours pas invité. Non, allez les copains, dépêchez-vous de nous inviter, please. Qu'on puisse raconter un petit peu. Minutes d'attente. Oh, on aura au moins fait, ouais, c'est ça. Hein. Je crois que sans qu'on comptabilise tous les temps morts, on aura fait ça. Ouais. On aura fait 50 minutes. Neymar, on en parle du Brésil pour la Coupe du Monde. C'est le match de foot que j'ai aimé d'ailleurs. Ok, on parle de ta poule. De ta poule, de quoi? 98 hein, à la France. Donc FWS, donc ils ont rencontré les arrêts, ils ont rencontré les TISOP, ils ont rencontré les FFL, les FOF et les DD tout à l'heure. Donc effectivement ça s'est joué un match un petit peu serré le tout premier et puis après effectivement ils ont assuré, ils ont pas perdu. C'est vrai que le 4-3 contre les geeks c'est plus... Mais c'était un draw en fait, hein, d'après ce que j'ai entendu, c'était pas une victoire des Millennium, c'était un draw. Ouais, c'était un draw. C'était un draw. C'est pour ça qu'ils avaient le même nombre de points et qu'ils étaient à 4 au lieu de 3, mais ils ont pris un point chacun, j'imagine. Et voilà, bon bah toujours pas d'invitation pour cette finale. Toujours pas chanté? Non, j'imagine. Il est minuit 25. Allez les copains, on aimerait bien finir ça. Veuillez nous inviter s'il vous plaît. Ouais, un petit peu de bouger. Tu as quand même tout à l'heure les gens qui ont fait leur pari, ils pariaient sur FWS. Hein. Que les FWS vont gagner. Effectivement, c'est ce que j'ai vu aussi. Ouais. De l'UFC, allez voir quoi. Quoi? C'est McGregor, Diaz, c'est les deux plus grands trash talkers de la ligue qui se rencontrent. Ça va être beau, ça va être beau. Ça va se taper dessus comme des malpropres. J'en connais un autre de trash talker dans le chat. Ah ouais? Il y en a pas qu'un, tu sais.
Non, il se reconnaîtra. Roscoe, Curieux je suis dingue de d'inviter, pas oui. tirer de gold. Et Choumi, il débarque à minuit 30. Oh le mec quoi. Et il faut suivre Facebook un petit peu, ouais. Exactement. Putain, Tout est L'annonce démarqué sur est... Facebook. L'annonce elle est faite depuis 2 jours, il y avait 200 utilisateurs qui avaient lu la mienne, je sais pas chez vous en tout cas sur votre Facebook à vous, mais chez moi ça a On bien a parié marché. 2-0 pour les MES. J'ai pari, ah oui, allez ouvrez les paris, tiens, ça pourrait être une je les ai discussion ouverts à depuis lancer tout à sur le l'heure. chat quoi. Ouais moi j'en Je vois, les ai j'en ouverts vois que depuis tout deux à quoi. l'heure. On voit que Ah deux. si, au-dessus, il y en a. Bonsoir les gens alors. Sacré Joey. Ça y est, nous sommes Ah. invités, Batandarak. Ouais. Eh bien, dis Faites donc. péter le champagne. On est Et invités. bon, on pourra y aller. Alors maintenant, il faut Oh. choisir la carte. Ah, déjà, il faut qu'ils prennent leur... Ah oui, mais oui. Comme en ESL, là. Donc, Ils ont déjà choisi leur map et tout. Non, a priori, non. bah, étant donné que celle-là est pas dans les choix... bah, C'est que j'avais demandé, je dis c'est quoi ce bordel. Oui, non, pas cette map nulle. Bah surtout comme ça quoi. En mode... Ouais, c'est des mecs qui font ça à l'arrache, tu sais, t'as des tiers 2, des tiers 10, oh, on s'en fout. Oui, la durée de la bataille aussi, elle peut être modifiée. Ah bah tiens, c'est qu'il y a Kodak Ouais, qui a mais tout ça... squatté le stand Wargaming à vivre l'histoire toute la journée de samedi et dimanche. Ah, c'était bien drôle. Et Ah donc Go Villeneuve map. qui commence... C'est à qui de commencer de choisir, non? C'est celui qui invite qui commence à choisir, donc c'est Batandarak qui doit éliminer une carte. Ouais, vite, gagnez vite. Exactement. Exactement, Ah, Zarkoy. non, non, on veut du beau, on veut du beau jeu. Bah, jusque 4h du mat, ça pourrait se faire parce que je crois que le match de McGregor Diaz il a 3h donc. Himmelsdorf 3-4 heures du matin. qui est éliminé. Mais j'avouerais que là il faudrait que ça. Percé. Pour pouvoir streamer jusque Percé 4h du mat, il me faudrait que ça Ouais. s'enchaîne parce qu'il y a trop de temps mort là, allez. Oui, bah attends. Mais Melzor fait percée fulgurante pour l'instant. elle Voilà. doit être Non mais là ça va, complètement là ça éliminée. va, mais je parlais là tantôt, c'est parce que je voyais Redcop qui disait sur le chat, ouais j'ai streamé jusqu'à 4h du match, voilà. Ouais c'est bien mais en même temps je pourrais pas, il faut que ça s'enchaîne. Oui, fait rien. Et donc on va savoir maintenant, ça va être soit En tout cas, merci beaucoup aux viewers Soit qui sont là Step. depuis le début. Tundra. Ah non, soit. À Tundra qui est éliminé, tant mieux. Ben, Emersdorf. Attendez, Bah, c'est. Bah, il reste. bah c'est quoi, bon, là ça y est. Ben ça y est, non, il reste. Attends, Percé. Oh non. Emersdorf, Ruinberg, Tundra. Il reste Step. Ça sera Step alors. Exactement. La FL, ouais c'est pas mal. Alors, donc, on a pour C'est l'instant. pas on voit mal, le mais en ce compo. moment moi je suis la performance de McGregor parce que j'ai envie de voir Ils quand peuvent est-ce qu'il va se déjà faire mettre choisir, KO. là, maintenant. Un KV Mais 85. sinon, j'aime très bien, on en a j'aime pas tout le vu reste encore aussi. durant ce tournoi. Non. 59-16, non plus, on en a pas vu. Non plus. Le Panzer 2J, on l'a pas vu. Les Morales, on va se mettre en spectateur. C'est Ouais. un jeu tier 10. Ouais, ouais. Regardez, moi j'ai un. Ah, je joue à boîte moi. Hein. Tu as bien. Tu as bien réglé le stream, tout va bien? Ouais. On vérifie une deuxième fois. Tout est en ordre, tout est ok, moi j'attends juste le feu vert. Alors, donc, la composition. Une artillerie. Et ben, c'est la première de la soirée. Donc. Une artillerie. Alors là, il va y Un avoir. tier 4. Mais elle interdit les artis, non? Ah non, c'est oui, tier 4, ils peuvent prendre une tier 4 artis. C'est ça, hein? Oui, Ouais, mais à exactement. mon avis, il trollait. Ça très étonnant. Ou alors il se ravise. Pour l'instant, on a 3 T37, un Cromwell, les 59-16 et KV85 du côté des Un Millennium. carbo flèche. Full bishop contre bishop, ça aurait été comique. Tu m'étonnes. Ça aurait été très chiant à commenter en tout C'est cas. vrai que pour le fun,
C'est vrai que pour le fun. Alors, voici une artie qui vise on ne sait pas où. Parce que, enfin, de toute façon, on s'en fout. Voilà, parce que c'est une artie. Oh, pardon, non, c'est pas vrai. On va dire ça, on va dire ça. Non, on va pas Oh, dire j'ai. ça. Ah Les artistes, c'est trop bien. Ah, non, c'est Oh, pas qui putain. change encore. Ah, mais C'est bon, qui veut. Oui, effectivement, bon, Zakodak, non, on en est où? Ça y est, il a Ah, pris ils sont une prêts. mix. Ça y est, c'est prêt, on va pouvoir y aller. Donc, Louche, Cromwell T105, T37, Cromwell T3485. C'est une équipe plutôt mobile. Et Avec c'est parti. La finale. Après plus de 4 heures de stream, 4 heures de stream, on y est. Ça y est, la voilà. 4 heures La de stream, finale du tournoi. tournoi FWS. Ce Le tournoi premier de ce intense. voici. Et certainement pas le dernier. ça c'est sûr. On reviendra, c'était bien. Ah oui. 4 heures de compétition, notre première artillerie. Et c'est pas fini. C'est pas fini, messieurs. Oulala, les Millennium là ils s'énervent sur les. Oula. Non, c'est du troll, encore une fois, quoi. Allez, Ça sait rien faire d'autre que ça. C'est incroyable. 3, 2, 1. c'est parti. Ça y est, ça arrête de troller là. Ouais, bah tout le monde se concentre, forcément. Ça la ferme un peu. On va voir comment l'FW se déploie, justement. Parce que logiquement, côté Millennium, ça va agresser côté droit. Ah, Oula. quoique, ça va pas trop agresser, hein, regarde. Ça temporise. Ah non, non, mais ça, quand je dis agresser, ça va venir côté droit. Ah oui, non, je parle là, oui, je suis sur les FW, en fait, je sais pas. Ils nous font pas de focus. Par contre, on regarde quand même déjà le T37 50 qui va aller se placer certainement en C0. Il va aller venir prendre la Les position FW ici, s'il y arrive. Temporise. Oui. Pour l'instant, il n'y a personne qui est parti en colonne 1, 2, 3. A priori, il y a Bianeo qui vient spotter pour l'ensemble de son équipe qui est en position de tir. Tout à fait. Alors ça c'est nouveau. Et à C'est nouveau quelle parce que- voix Bah, moi je suis Wicott. Oui, il a changé de micro, oui, enfin bon, j'ai pas mon micro d'enregistrement de vidéo. J'ai mon micro de jeu. Parce que j'ai deux ordi, un sur lequel j'enregistre, un sur lequel je joue. Là, j'ai celui sur lequel je joue. C'est vraiment moins bien. 59-16. Eh ben, on a des Millennium qui sont timides sur leur position. Exactement. Ouais, bah là tout le monde tempo. En même temps, c'est la finale, hein, on comprend. Ouais, Ça et peut pas puis perdre. ça tire en plein de shots sur les fourrés. Ça qui a été touché. Ah, il va peut-être avoir une petite rencontre entre Larkin et Bianeo. Alors, Marc ne regarde pas. Non, le ça chat. reste statique. Ils attendent un petit peu de voir ce que fait FWS. Pour le moment, bah, évidemment, à côté FWS, ça campe. On attend de voir justement ce que fait Millennium. Et là, on a un dire que ça Lutch. temporise. Voilà. Des deux côtés. En sachant que côté FWS, on a plus de points de structure. On est avantagé par rapport à leur compo. Mais la compo des minés est beaucoup plus mobile et donc permet de se relocaliser plus En même rapidement. temps, la mobilité pour l'instant elle n'est pas trop utilisée. Non. On a personne. Non, non, qui est bah, du ils côté sont en 1-2. position de spot, hein, ils ont leur position pour spotter les mecs s'ils viennent dans leur... Alors je vous rappelle qu'en cas de draw, c'est le premier. Voilà, le premier mort 59-16 qui blind sur une premier position de late mais qui n'y est pas. Par contre, il y a Ouais, le Lush ouais. qui a toujours pas été spoté. Hein. Côté Millennium, ils ont toujours pas spoté le Lush. Le KV85 est en train d'approcher. Ouh, ça commence à bouger, les Cromwell qui bougent de leur position. T150 et T3485 qui avancent sur la ligne 6 A6, A7. Ah, ça rush là. Et l'artillerie attaque. J'ai vu un C'est vrai truc qu'il passer. faut pas l'oublier, l'artillerie pour l'instant elle a pas encore tiré. C'est vrai que dans la théorie, ça serait plutôt au FWS de passer à l'attaque. Ils ont plus l'équipe pour ça. Ouais. Ah, la- la qui prend des tirs. Ouais, et Wolf aussi. Ah Ça là en a là pris là. un. En même temps, ils sont en Ça en a pris un. situation. Donc de les FWS qui difficulté. décident d'agresser, Ça va être violent. c'est un peu osé va quand même de la part des FWS d'arriver comme ça sur le KV. Un peu trop posé, ouais, parce Ouais. que là ils vont se faire. À mon avis, ça va pas. Ah bah là maintenant les Millennium ouais. vont rentrer en action, hein. C'est sûr que maintenant qu'ils savent... La défense était trop. Ouais, et ça focus fort. bien, voilà, le Cromwell sort dans la Ça seconde. perce pas le T150 Là on a un qui va petit bien focus trop. au T34-85, timide,
timide, mais le T150 qui se fait allumer. C'est plié. C'est plié pour les FWS. Un Oh. T37. Qui rate son tir. Ah là 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 là. Ouais, là, il doit pouvoir le finir hein, de flanc, voilà. T150 qui est... Ah, et puis là, c'est vendu. C'est fini. Pour cette partie-là. Et donc GG au Millennium. Oui, ça c'était une attaque Bah, très bien préparée. ouais, j'ai envie de dire que les FWS se sont un peu mis dans la gueule du loup. Hein. Ils ont Ouais, été dans le côté, les Millennium sont restés sur leur position, bien assis sur leur point fort. Et ben voilà, à partir du moment où les FWS sont poussés, on a vu un Chrome. Ça pardonne pas le focus chez Millennium. On peut pas isoler un char, c'est impossible. Ça risque de s'inverser d'ailleurs du coup, puisque Ouais. les Millennium vont être libérés, Ouais. puisqu'ils vont avoir une partie d'avance. On va voir ce que ça donne. Ouais. Allez, sans plus tarder, on va lancer la deuxième manche, Ah ouais. peut-être la dernière. Qui va gagner? Ouais, on sait pas encore si c'est la dernière. Ça va être chaud. Mais ce qui est sûr, c'est que jusqu'à présent, les FWS avaient fait preuve d'imagination, et là, c'était trop classique. C'est vrai. Après, en même temps, on avait des MES qui restaient sur leur position, qui avaient une défense qui pouvait être difficilement percée. Bon, l'artillerie a servi à rien. Globalement, Oui, sur ce coup-là. Enfin, on sait pas si elle a pas touché quelques fois. Ah si, non, j'ai vu le premier tir, elle l'a loupé, et le deuxième aussi, je crois. En tout cas, le premier tir, elle l'a loupé. Mais Ouais. apparemment, ils sont prêts. Et ben, on est parti. En tout cas, on le voit. Avec les clans à un très gros niveau, on peut pas se permettre d'avoir un char qui s'isole en avant et qui rentre dans le tas. Marc. C'est directement leur offrir un char. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Oh là là, pardon, excusez-moi. Euh, S'excuse. Heureusement que tu l'as vu, sinon je venais faire du ménage face au FWS. Le mec, il arrive, il défonce tout le monde. Et tout le monde se moque de moi, mais c'est très bien. Ouais, mais disons que sur le coup FWS, c'est pas une question de camp, mais peut-être la prise d'initiative un peu trop tôt dans la game. Faudrait peut-être pu un peu attendre de voir si justement les Millennium un peu allaient bouger de position, mais non, ils ont bien fait de rester sur leur point fort et voilà. La finale, Millennium contre FWS. Peut-être pas dernier match. Ouais, Ouais, pas. peut-être pas dernier match. On va avoir un revirement de situation. Ce sera beau, j'espère. Ça Quoi donnerait encore plus de suspense. Non, La compo n'a pas changé, ouais non. non, y a rien qu'à changer d'un côté comme de l'autre. Est-ce qu'ils ont bien pensé à changer de côté? Oui, bien sûr, oui. Moi je suis resté côté Millennium, je suis bien de l'autre côté, donc tout va bien. Oui, effectivement. Bon, aborder. Stratégie. Alors, secondes. les Cromwell. Ah, moi je pensais qu'ils allaient venir établir leur strat de placer quelqu'un en C0 là tout à l'heure, mais non. Ils ont pas été exploités le petit rocher là au-dessus. C'est parti. Et c'est parti, oui, effectivement. Apparemment, donc, on part sur les mêmes positions, le même bord de map. Oui, sauf que ça va se déployer d'une autre manière ici côté Millennium. Mais j'ai l'impression qu'ils refont exactement la même chose d'un côté de l'autre. C'est la strat Non, miroir côté Millennium, ouais. Ils ont un 59-16 malheureusement, placé en C5. Le T37 qui pas va prendre pas de chercher tir, le point du Luch, mais le Luch qui s'est déjà fait spotter d'entrée de jeu, ça c'est mal. Voilà. Ça c'est mal Et joué. puis Pianéo s'est pris un coup là, méchant. Oula, Dommage, Et dommage. ouais, là, ils il va ont se pas- faire sortir. Ils n'ont pas touché le 59-16, dommage. Ah. Ouh, le T37 qui a failli se faire punir là quand même. Hein. À 365 V. Il a pris deux Pas beaux mal. shoots des FWS. Et là on a une total camp donc du côté FWS. Ouh, l'artillerie. Et à mon avis, ça va pas leur réussir parce que. Non. Face à une Il y a compo comme ça avec la mobilité. Pour un peu que les Millennium décident de rebasculer de l'autre côté, ça peut leur faire mal. Ouais. On a un T37 qui essaie de snipe, Baton qui essaie de snipe, un scout qui se dirige sur l'autre bord de la map, mais pour l'instant il avance pas vraiment, le louche qui se replie. Ça va être tendu parce que là des échanges de flux qui sont pas très fructueux. Enfin, ça y est, il y a toujours un avantage au niveau des points structure côté FWS pour le moment. Ouais. Mais pour l'instant, j'espère qu'ils vont pas faire la connerie de se jeter dans la gueule du loup. J'espère que l'arty va pas non plus trop leur nuire. Mais là, ils vont être un petit peu moins offensifs que tout à l'heure, hein, forcément. Ah bah forcément, ils se sont fait refroidir justement donc. Ah là là. C'est le problème des finales aussi, tout le monde est stressé du coup. Ça va se débloquer dans pas longtemps.
Ouais, Après tout, ça ne fait que 2 minutes que ça a commencé. Pas de précipitation. Non, parce qu'il y a quand même 10 minutes de bataille, on n'est pas dans le format e-sport, c'est limité. Donc il faut en profiter de ces 10 minutes, il faut les exploiter au maximum. Bah ouais, ça donne plus de rythme, un temps plus court, et en même temps, c'est quelque chose... Et des blind shots sur les... De toute façon, ce qu'ont bien compris les Millennium, c'est que les FWS sont en camp sur leur base et ils ne prennent pas le risque pour le moment Oui. de passer sur un front. Non, non, ils sont en train d'encadrer bien la map, ils sont en train de prendre les positions bien autour d'eux, essayer de les sniper petit à petit. Après, tu vois Essayer de reprendre l'avantage au niveau des points de structure. On a un T-37 qui part un petit peu sur la gauche de la map pour moi et un Lush, le Lush à 52 PV là qui va spotter la vallée. Mais ouais voilà, bon les positions sont quand même globalement très statiques. Personne ne bouge. Le T-37 qui revient, qui bouge un petit peu. Non, 59-16 qui bouge un petit peu, pas le T-37. Les FWS qui tentent des blinds, tout le monde tente des blinds en fait. Le 59-16 qui s'approche un petit peu pour spot. Ouais, effectivement, il se passe pas grand chose. Ouais. Ouf, le tir de l'Arctique est pas passé loin là, côté T-34-85, je sais pas si vous l'avez vu. L'Arctique il met des petits coups de pression par moment. Ah, il est là pour ça, il est là pour ça. Ouais, totalement. Alors il y avait un petit coup à jouer côté FWS sur cette partie, c'est peut-être de repartir justement côté droit, puisqu'il y a deux lights isolés complètement au milieu de la map, qui pourraient pas venir prêter assistance. Et là on a le mouvement qui vient de Millennium du coup. Le mouvement vient de Millennium et il va venir à mon avis, ils vont venir côté Link 0. Après étant donné, je pense qu'ils sont repérés là. Ouais, là ils sont repérés. Là ils sont repérés. Ouais. Quoique... Et du coup les chromes, tout le monde se replace en retrait, en K5 pour les accueillir justement sur la ligne 9-0. On va voir si les Millennium vont continuer à pousser maintenant, parce que comme ils ont été spotés, ils vont peut-être se dire non, on va pas y aller. Ah non, les Cromwell rushent de l'autre côté là. Ils se placent pas en défense du tout. Attends, ils se placent en défense ou ils rushent base de l'autre côté? Non, ils sont en position de défense, ils vont garder de l'autre côté. Ah, quoique non. Non, les Cromwell, ils vont rusher la cap adverse apparemment. Ah, c'est osé, hein. C'est osé, oui, effectivement. Je pense pas, ça va être chaud. Moi je pensais qu'ils allaient se replacer en défense pour attendre les Millennium ici en K5 et J5, mais non. En même temps, les Millennium, comme ils ne bougent pas, effectivement, ils vont être surpris. Hein, Mais ils vont avoir le retour. Là, ils vont avoir une petite surprise quand même, les Millennium, avec les Cromwell qui arrivent. J'espère qu'ils les ont pas spotés. Bon, d'où l'intérêt de ce 59-16 placé au milieu. A mon avis, ils les ont spotés parce qu'on a un retour de T-37 et de 59-16. A mon avis, ils les ont spotés. Ok. Ça bouge pas bien fort. Ouais. Ah bah là, les Cromwell, ils auraient dû continuer, je pense. Les Millennium temporisent, les Cromwell auraient dû continuer sur la base. Il reste 4 minutes de toute manière, là maintenant il va falloir prendre une décision. Et s'il y a personne qui est sorti, ça se passe comment? Mais s'il y a personne qui est sorti, c'est le... Oui, il y a personne qui est mort, donc ça se fait en fonction des points de structure, je crois. Et les points de structure, je crois que les Millennium, tu m'as dit qu'ils étaient à la bourre. Ouais. Ils sont avec 200 points, enfin ils sont pas vraiment à la bourre, ils ont un tir on va dire de différence, un ou deux tirs de différence par rapport au FWS, mais... Ah, on a un repli des Millennium qui pensent que les Cromwell sont toujours là-haut. Ouais. C'est pas con, quand même. En fait, c'était une diversion, après ils sont revenus. Après, est-ce que ça va vraiment servir à quelque chose? Je sais pas, 4 minutes. Est-ce que c'est pour gagner du temps? Je sais pas. Le T150 qui se montre un petit peu, faudra pas trop non plus. Et Narty, hein. Attention à se faire prendre des tirs. C'est plus de ce côté, des caps. Non, là ils ont une prise entre guillemets, ils ont une victoire et là en fait ils assurent tout simplement le draw finalement, on pourrait le croire. Bah pour l'instant les FWS, c'est pas eux qui ont gagné. Non. Ils sont pas perdus. Et ouais. Les Millennium n'ont pas gagné, les FWS n'ont pas gagné encore. Non, il y a ni l'un ni l'autre, mais ce que je veux dire c'est que ça peut jouer le draw. Ouais. Du fait qu'ils ont pris la première manche, se contenter du draw ici et voilà. Les 150 qui change de position un petit peu, qu'est-ce qu'il va faire? Je vais aller voir côté va tenter côté T37, là un petit peu ça se rebouche côté Millennium, ça repart au centre ou Oula, pas? ouais.
Ils vont peut-être tenter un centre ou un côté gauche. Ah ouais. Oula. Ça devrait se rencontrer par surprise. Faudrait En qu'il ligne fasse 2. attention. Ouais. Faudrait que le T150 fasse attention quand même, histoire de pas couler pour rien. Ça y est, Batandarak va tomber en plein milieu de... Ça y est, il les a vus. Allez. Attends, là. Le T37 qui prend cher. Voilà. Qui prend Ça cher. a pris cher. Ça peut... Nous, ouais. Voilà. Nous, Ah, mort. T59-16. Peut-être qu'il Et là, c'est très peu qu'il y avoir de temps possible. La TS qui plante. Ouais, TS qui gagne un peu. Ça va revenir. Non, on on a a trop de chars isolés côté Là, ça va être chaud FWS. là. KV85 qui rush sur la base. Côté FWS, on a du char trop isolé. Ah, le 59C6 sort, c'est plutôt bon pour eux. Est-ce qu'il va sortir? Non, il sort pas. Et ça leur permet au T37 de revenir de l'autre côté. On a toujours ces 200 points de structure d'écart. Ça se joue un peu. Le T34 qui rame bien le T37. Qui rate son tir. Ah, ça il devait pas faire. Ça il devait pas faire. Ah ouais, c'est fini. Pas bon, ça c'est bon. Ouh, il a quand même. Ça lui a fait perdre encore 200 Ah, points. non. Hein, c'est- Ah non, ça remonte. Ça remonte, Le c'est égalité. T150 On est à égalité. Le T150 qui a pas trop assuré son Et tir sur le attention, parce qu'on a KV85. un KV85, un T34-85, le live qui se fait voilà malheureusement sortir. Peut-être Et que le ce tir- KV85, enfin le T150 de l'autre côté. La Funk qui peut Attention. encore Ça va essayer être chaud, de... ça va être chaud. Ouh, il se fait Ah, le malheureusement sniper. Allez, Et là ça va risque être d'être, compliqué. terminé un peu vite. Ouais, Remarquez, le c'est une KV est en avantage donc... Ah là 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 Non. là. Non, non. La Funk, c'est fini. C'est fini pour la Funk. Là, c'est Hop. malheureusement Et il reste terminé. Velberet. Il reste une minute, hein, cela dit, il faut qu'il se dépêche quand même un petit peu. Voilà. Voilà, bon. De De toute façon, toute façon, le T37, Dommage, KV85, c'est fini. On peut annoncer maintenant que les Millennium ont gagné cette finale. Voilà. attends, on va attendre un petit peu, on sait jamais. Avant de. Et moi qui croyais qu'ils allaient se contenter du draw, je me suis dit non, ils veulent faire encore une manche, tranquille. Millennium propose de faire une dernière bataille pour le fun. Mais s'ils veulent. Moi je veux Hop. bien. Et voilà, c'est fini GG. pour les FWS qui Bien ont perdu joué. du coup cette finale. Ouais, Big GG à Millennium, qui a encore GG une à fois tous les prouvé qu'il participants. fait partie, enfin, c'est le meilleur clan français actuel. Ils ont montré de Bien belles joué à choses, tous les Millennium, on participants, a FWS aussi. Franchement, à un moment donné, j'ai cru que ça aurait pu Ouais. passer pour FWS. Ah, j'ai eu de l'espoir. Hein. J'ai eu un moment, j'ai cru, mais... Bien joué en tout Il y a cas, un tir qui est pas passé avec le T34-85, c'est dommage, hein, il aurait pu le sortir recta et puis derrière il s'est encore pris Ouais. 200 points de dégâts gratuits. Parce que l'erreur se pardonne pas, hein, en face, ils sautent dessus. Exactement. Hein, c'est- Bon bah écoutez, s'ils veulent... Une dernière s'ils pour le veulent, LOL. Oui, bah oui, s'ils veulent, bien sûr. Alors c'est parti, mais qu'ils la lancent rapidement dans ce cas-là. Peut-être une autre map. La petite dernière pour le fun qui compte pas, juste. Ça c'est fait. J'allais leur proposer une autre map, mais on n'a pas eu le temps. Ouais. Moi aussi. En tout cas, pendant ce temps de chargement, un gros GG, un gros merci à tous les participants. Ouais, C'est vraiment franchement. une belle soirée. Hein. Ouais, on a fait une 4 belle heures soirée. de- Ouais. 4 heures de pur fun. Un peu plus de 4 heures d'ailleurs, hein, puisque Ouais, plus de on a 4 heures. commencé, il était 8h30. 8h30, ouais. Il est presque 1h. Ah, il va être 1h du matin, ouais. C'est quand Les même équipes qui un ont- très très bon stream, j'ai envie de dire. Des équipes Ouais. qui ont très bien joué quand même. Ouais. Toutes les d'ailleurs. Toutes mes bouteilles Moi, sont je vides, pense ce plus de soir. Fanta. Ouais, moi aussi. Il n'y a plus d'eau, j'ai vidé ma bouteille d'eau, Fanta il n'y a plus, il reste... Maintenant il faudrait que je commence les bières les gars, parce que c'est l'heure. Là, allez, on va commencer cette dernière pour le fun. Les Allez, FWS on peut peut y aller maintenant, c'est bon. Faire le statique. Bah ouais, qui font un petit train, un petit chouchou de Cromwell. Et vous allez permettre à Nemo Morales d'étendre un bon coup. Et pouvoir suivre son UFC. Est-ce que si tout le monde bouge, il n'y a plus de camp? Les petits Covenanter, ça me fait bien rire, ça, des Akodak. Ah, Bon, a priori c'est full rush pour les Millennium là. Ils vont arriver directement Ouais. sur la cape. Ah, le louche qui Là. fait mal au 59. Non, parce qu'ils sont pas dans une position pour rusher par le bas, là, ils sont de nouveau en train de se replacer sur le dessus. Et bah, le Oh, louche qui est oh, oh, oh. Et oui.
Bianéo s'est fait sécher par C4. Et ouais, ça a un barillet comme un main la petite bête, donc ça pardonne pas. Le lâche qui trouve ça drôle. En même temps là c'est pour le fun. Donc, Ouais, évidemment. On remarque tout de suite hein, quand c'est pour Anti-sport ban. on voit tout de suite quand c'est pour le fun, il rush beaucoup plus. Hein. Ah oui, oui, oui. Ouais, d'ailleurs, ça risque. C'est une partie pour le fun, mais donc. très vite là. Ouais. On peut faire une ninja cap. Chacun essaye d'aller sur la cape de l'autre, mais. En fait, Ouais, ils vont venir se faire des bisous en fait. Ils vont venir se faire des bisous. Ah non, et non, finalement ils veulent aller. Il y a un T3485 qui est isolé, il va se prendre une misère là, ça Oui. va, ça va faire mal. Hein. David, Allez, c'est le viol du Allez, T3485. viol. Et encore c'est gentil, et encore c'est gentil. Ah, Oh, a mis quand même deux. Il y a eu 2 tirs qui sont passés à côté, ouais. Il y a 2 tirs qui sont Ouais. passés à côté, mais c'est ce qui s'appelle un viol quand même. Le T37 qui se promène. Bonjour. C'est trop synthé, tu vois. T'as Nono qui Ouais, passe. Mais c'est vrai No qu'il problème, y a- je suis un thug. Je passe au milieu. Ils sont deux AKP. Ils sont deux AKP et surtout pour décaper ils sont mal positionnés. Les Millennium hein. Je crois que Yes. sur le live, en fait, la partie vient de se finir. Ouais, parce que je vois Ouais. tout le monde qui fait GG Millennium, tata. Ah, ils savent pas que on est en train d'assister à autre chose. Ouais. Voilà. Ils sont Et trois on sur la sait carte. jamais, ça va revenir in extremis, Alors, mais ça va décaper, attention, le T150 si le... Non c'est bon, c'est décapé, c'est bon. Ouais. C'est réglé. C'est temporisé, c'est géré, t'inquiète Oh, Bibi, Golgot. Et... Ah, c'est fini. t'inquiète Barquette comme dirait mon pote. T'inquiète, Barquette, C'est fini. Et encore plus rude que celle de tout à l'heure. Le T150 qui présente son flanc, oh, le T37. Bon ben voilà quoi. Tu es Batam. Et voilà, c'est fini. Celle-là aussi, bon bah écoutez, ça aurait été net en tout cas. Ouais. Millennium, même pour le fun. Et voilà. Bah, tous ceux qui ont choisi FWS, eh ben, ils ont perdu leur pari. Ah, Et vous êtes encore 90, il est 1h du matin, hein, franchement. Vous êtes encore 90. franchement. 1h du matin, Et 90 viewers. On a réussi à tenir tout ça en haleine. C'est bon ça. GG aux viewers qui sont. qui Ouais, sont franchement, restés GG à vous là. pour nous avoir supporté pendant 4h30, hein, franchement. Merci à toutes les équipes, ces équipes de ce soir, hein, donc avec leurs 7 joueurs. Merci aux 4 équipes qui nous ont fait une exhibition. Merci aux administrateurs. Équipe étrangère. Bien évidemment, qui ont Yep. tenu la soirée de main de maître. Mm. Et merci à vous deux qui m'avez accompagné pour ces commentaires. Yes, merci à toi en merci tout à cas vous, de m'avoir c'était fait cool. découvrir cette communauté finlandaise en tout cas. Et, non, franchement, elle était magnifique à avoir joué. En tout cas, les premiers Ouais, matchs ça fait m'ont. plaisir, hein. Les barrières là, j'ai vu, je sais pas, c'est quoi ça, qu'est-ce qu'ils vont nous faire, ils vont peut-être faire sortir, puis tu vois les Millennium qui sortent full OBJ 140, donc là on est clairement dans un chat tout à fait différent, et puis au final ils viennent chercher cette cape sur la fin là tantôt les RSOP, mais ils avaient déjà prévu 3 OBJ pour aller embêter ceux qui étaient en défense, c'est ça qui était fou quoi. Incroyable. Je trouvais ça assez bien anticipé quand même. Ouais, Mais ils bon, nous à ont- côté ils de nous ont ça, vraiment fait plaisir, hein. Ils nous ont vendu du rêve, en tout cas tous les gros clans Ouais, nous ont ouais, vendu ouais. du rêve, merci à vous. Et merci à tous les viewers de nous avoir suivis. Et Voilà, je sais bravo, pas bravo. si on peut laisser l'antenne là. Ouais. Ah ben, on va pouvoir rendre l'antenne et puis à Ouais. vous Cognac G comme on dit. Ouais. Ah bah oui, ouais. Eh ben je rends l'antenne à Twitch et je vous remercie d'avoir tous été présents, d'avoir répondu à toutes ces pubs, etc. Et surtout d'avoir animé ce chat. Merci à tous. Merci, À bientôt. À bientôt pour la 15e édition de la Fun Mini Cup. Yes. Salut. Bye bye tout le monde. Ciao ciao.